Bonjour à tous, je reviens tout juste de la salle de sport et je voulais absolument lire mon rapport un peu macro sur l'immobilier en général et sur voilà, le point de vue macro-éco en France. Et je suis tombé sur ce tableau et ça m'a fait vraiment beaucoup rire, donc je voulais le partager avec vous. Donc vraiment, quand on demande aux gens que faites-vous pour devenir riche, et voilà, il y a la réponse ici. À 58%, j'investis dans l'immobilier. Alors je vais les commenter après chacune des réponses. 55%, je travaille beaucoup. 38%, je joue au loto et aux jeux de hasard. 27%, j'attends un héritage. 26%, je veux devenir influenceur, influenceuse. 14%, j'investis en bourse. 12% en crypto-monnaie. 11%, je vais épouser une personne riche. 10%, je crée des entreprises. Et 8%, je veux devenir artiste, star, créateur, chanteur, auteur, etc. C'est incroyable parce que il n'y a rien qui est cohérent là-dedans. Alors déjà, euh, quand la question elle est un peu biaisée parce qu'il n'y a pas de précision, mais euh, que faites-vous pour devenir riche? Le seuil de richesse en France, de mémoire, il est à 3 860 € après impôt par mois. Voilà. Il faut doser ce que c'est la richesse. Pour moi, 3 860 € par mois après impôt, c'est pas être riche, mais c'est le chiffre officiel en France en 2024 en tout cas. Et bon, mais peu importe. Alors, il y a certains domaines que je connais bien là-dedans. Il y a d'autres évidemment voilà, un peu plus spéciaux, mais j'aimerais mettre en face les réels pourcentages de gens qui sont riches avec ça, avec ces choses-là, et voir si les réponses des gens sont cohérentes. Alors, c'est d'après mon expérience, mes connaissances, c'est rien de forcément absolument vrai là-dedans, mais je voulais partager ça parce que je trouvais ça incroyable. Donc, devenir riche, entre guillemets, avec l'immobilier, en investissant dans l'immobilier, ça se fait en général sur le temps, à moins qu'on ait une société, qu'on soit marchand de biens à plein temps, qu'on se verse un salaire et des dividendes. Voilà, c'est possible, mais c'est quand même ça représente une infime partie de la population française, les gens qui sont marchands de biens, les gens qui sont investisseurs immobiliers au sens plus classique du terme, les gens qui arrivent à devenir riches avec l'immobilier, il y en a quand même pas mal. Pour arriver aux 3 860 € après impôt, je pense que c'est évidemment possible, mais il faut avoir pas mal de cash de côté. Donc ça, en fait, il faut déjà avoir un petit peu de richesse pour en fait devenir plus riche. Mais bon, voilà, parce qu'il faut mettre de l'apport dans chacun des biens. Donc pour arriver à ces stades-là, voilà. Après, ce n'est que mon avis. Je travaille beaucoup. Alors évidemment, pour arriver à 3 860 € par mois, pour être riche, oui, travailler quand tu as un bon travail, ça suffit. Mais pour être vraiment riche, au sens où on l'entend, voilà, être millionnaire et tout, c'est travailler beaucoup, ça suffit pas, loin de là. Je joue au loto et aux jeux de hasard. Alors ça, je trouve ça exceptionnel que les gens attendent d'avoir une chance sur plusieurs dizaines, voire centaines de millions pour devenir riche. Sachant que voilà, 38% de gens, c'est quand même enfin, c'est extrême, je trouve. C'est beaucoup pour miser là-dessus. J'attends un héritage. Bon, ça, bah, tout le monde finit par hériter un jour ou l'autre. Après, ça dépend. Les sommes ne sont pas les mêmes selon chaque famille, mais on devient pas riche en héritant, à moins que ce soit des grosses familles, des gens qui ont déjà des très 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 gros patrimoines financiers, immobiliers, etc., ou des grosses entreprises qui lèguent à leurs enfants. La plupart des gens ne deviennent pas riches grâce aux héritages, d'autant plus que l'héritage en France est fortement taxé. Donc très souvent, par exemple, pour les immobiliers, on est obligé de les vendre pour payer l'héritage. Mais bon, je veux devenir influenceur. Alors ça, c'est vraiment une mode depuis quelques années, mais on ne devient pas riche en étant influenceur. Si vous connaissiez réellement qui est vraiment riche grâce à l'influence, il y a très 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 peu de monde qui l'est en France. La plupart des gens que vous suivez, très probablement, ils sont pas riches avec voilà, leur contenu en ligne. Très souvent, ça coûte de l'argent au début, ça peut rapporter un petit peu d'argent quand on commence à être connu, et quand on est très 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 connu, peut-être éventuellement, et ça dépend dans quelle niche on est, mais 26% des gens qui attendent d'être riches grâce à ça, je pense qu'on on est bien au-delà de la réalité des choses, hein. Il n'y a pas 26% des influenceurs qui sont riches. Donc, à mon avis, 26% de la population pense devoir pouvoir être riche comme ça. Je pense que vous mettez de l'eau dans l'œil, mais bon, ça demande beaucoup de travail et je pense beaucoup de choses que plein de gens n'ont pas. J'ai investi en bourse, ça, j'aime bien la réponse et je pense que c'est sous-coté. Je pense qu'il y a trop de personnes qui négligent l'investissement en bourse parce que sur le long terme, quand on a investi très régulièrement, on peut devenir vraiment riche. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, mais ça prend très très peu d'efforts. Donc 14%, je trouve que c'est un peu sous-coté comme réponse. Ça devrait être plus. Les crypto-monnaies, 12%, un petit peu comme la bourse, même si c'est plus spéculatif.
Je pense que c'est un peu sous-coté. Par contre, le fait que ce soit beaucoup plus volatile, c'est plus difficile de devenir riche. Par contre, on peut le devenir beaucoup plus rapidement. Mais par contre, on peut aussi perdre beaucoup plus. Donc, je trouve que c'est un chiffre qui est un peu plus cohérent pour le coup. Je vais épouser une personne riche, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment. J'imagine que c'est plus les femmes qui ont répondu ça que les hommes. Quoique, c'est possible que des hommes veulent épouser des femmes riches. Mais je pense que c'est un petit peu une minorité. 11% du coup, des personnes qui veulent juste profiter d'une autre personne, je trouve ça exceptionnel. Je crée des entreprises, donc 10% des gens. Ça me paraît être une réalité. Pour le coup, je pense que on doit être dans le bon ordre de grandeur, le fait qu'il y ait à peu près 10% des entreprises en France qui génèrent suffisamment d'argent pour se permettre de dire qu'ils sont riches. Donc ça me paraît plutôt cohérent. Et je vais devenir une star, artiste, créatrice, chanteur, etc. 8%, et je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de gens. Je pense qu'il y a probablement peut-être dans l'ordre de grandeur 0,1% des stars créateurs, chanteurs, auteurs qui sont riches. Donc très 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 difficile d'accès, de devenir riche en faisant ça. Euh, il y a très souvent une part de chance et il y a une très 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 grosse part de talent et une très très grosse part de travail. Donc moi, ma réponse là-dedans, elle est dans la diversification. Donc il faut travailler beaucoup, il faut investir en bourse, il faut investir en crypto-monnaie, il faut créer des entreprises et il faut investir en immobilier. C'est et. Et évidemment, voilà, les trucs qui sont un peu plus comment dire, exotiques, du style de devenir star, artiste, etc. Je dis pas que c'est impossible, c'est juste que voilà, c'est des ordres de grandeur qui sont 0,1%, peut-être même 0,01% de population qui deviennent riches grâce à ça. Et attendre un héritage, gagner au loto, pour moi, c'est niette quoi. Faut tout faire par soi-même et il faut être diversifié. Il faut commencer par une chose et après en faire deux, puis trois, etc. Et je pense que c'est la réelle réponse à avoir, c'est faire un petit peu de plusieurs choses, mais pas compter sur les autres. Voilà, ce sera mon point d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.